Yo les footstylers, on espère que vous allez bien. Moi ça va très bien en tout cas. On rêverait tous de pouvoir dribbler comme les plus grands joueurs de football. C'est vrai, moi aussi j'ai déjà rêvé d'être un joueur de foot professionnel et de pouvoir faire un geste technique qui fasse lever tout le stade. Et forcément à l'approche du choc PSG Manchester, on va vous apprendre les meilleurs gestes techniques de Paul Pogba, Kylian Mbappé ou bien Neymar. Et du coup, comme on est dans une vidéo en mode foot, on va se mettre en tenue de foot. T'as pas ta tenue? Non, mais j'ai une petite surprise, j'ai autre chose. Norman Abri. Salut, ça va? Cool. C'est vrai, ça fait plaisir de le voir, mais par contre, toujours pas de tenue. Ouais, c'est vrai, toujours pas de tenue, mais c'est pas un souci parce que regarde. Parfait, cool. Mais ça, c'est pas tout, je peux aussi le mettre en vache. Oula, ça va pas du tout, je vais le changer en mode radar. Pas mal. Mais tu sais quoi, en fait, je préférais comme il était depuis le début. On est mieux là. C'est bon, on est prêt pour vous faire le tuto, c'est parti. Et commençons donc par Paul Pogba, l'homme en forme du moment qui brille sous les couleurs de Manchester depuis le départ de José Mourinho. Il est vraiment en pleine forme et on retrouve le meilleur Paul Pogba, le Paul Pogba de la Juve. Il est là, il est de retour et il est très chaud. Joueur hors pair, charismatique, il va falloir se méfier de ses exploits si on est supporter du PSG. Car je me rappelle, une fois, je regardais dans un match de foot, je disais non, Bref, commençons avec un premier dribble. Alors du coup, ce dribble, personnellement, je pense qu'il a été fait involontairement. Moi, je pense que c'est une erreur qu'il a très bien rattrapée. Effectivement, il voulait pas faire ça à la base. Je pense qu'à la base, il voulait faire un hocus pocus, geste qu'il va falloir maîtriser pour réussir ce dribble, et pour ensuite finir sur une troisième touche de balle et faire le petit pont. Première étape donc, je vous conseille d'apprendre le hocus pocus. Une fois que vous avez bien maîtrisé le hocus pocus, au lieu de le renvoyer vers l'avant, il va falloir réussir à l'envoyer vers l'arrière, donc à le ramener vers son point initial. On commence doucement comme d'habitude et après on va pouvoir accélérer le rythme. Une fois que tu as réussi cette deuxième étape, t'as plus qu'à ajouter la troisième touche de balle. Allez, le pied sur le ballon, voilà, c'est ça bonhomme. Relève-toi, contrôle, voilà. Allez, contrôle, c'est ça. On accélère. Une, deux. Bien ça. Ça marche. Ah, c'est pas grave, tu progresses tous les jours. Alors on a commencé par le principal atout de Manchester, maintenant on va passer par l'un des principaux atouts du PSG, c'est bien sûr Kylian Mbappé. C'est un joueur hors pair et au niveau des dribbles, des gestes techniques, il s'inspire beaucoup de très grandes légendes du football. Et la première légende dont il s'inspire, c'est Cristiano Ronaldo. Comment ne pas s'inspirer du meilleur joueur du monde avec le Ronaldo Shop. Le Ronaldo Shop, c'est un classique, tout le monde connaît, c'est changement de direction brutal lors d'un sprint avec le ballon, balle au pied. Mais bon, le faire face à un fantôme, c'est trop facile, tu vas avoir besoin d'un défenseur. Donc forcément, je vais appeler Norman. J'ai besoin d'un défenseur. Ouais bah Mbappé et moi maintenant parce que bon c'est bon quoi, je suis recommande du monde, on me fait faire défenseur. Ouais, écoute, tu vas me chercher ce ballon et tu vas te taire un petit peu, ok? Yes! Et merde! Yes! À chaque fois! Yes! Geste simple, efficace, pour ceux qui ne savent pas comment faire en fait, c'est comme faire un crochet avec l'intérieur du pied, sauf qu'au lieu de faire passer le ballon devant soi, on va le faire passer derrière sa jambe d'appui et ça donne ça, intérieur du pied, et on va faire passer la balle derrière sa jambe d'appui. On peut le faire en passe, Ronaldo a l'habitude, feinte, passe, et avec de la vitesse, je le fais tout doucement, on vient là, on fait feinte de frappe et hop, en fait non, l'intérieur du pied, à la Messi. Bon là j'ai l'air de Benjamin, 10 ans, veut devenir footballeur professionnel, mais dans ma tête je suis Messi là, tu vois. Tac. Ça sera pas au montage bien sûr. Mbappé s'inspire aussi du meilleur, du plus grand, Zinedine Zidane. Il avait même voulu copier sa coupe de cheveux quand il était plus petit. Que c'est vrai que t'allais demander au coiffeur la coupe de Zidane? Vraiment, je voulais faire la même coupe que lui. Et de Zidane, ce qu'il a pris, c'est sa très célèbre roulette. La roulette en une touche de balle avec un seul pied en déviation. On envoie le ballon comme ça, c'est-à-dire
on laisse arriver le ballon au niveau de l'intérieur du pied et on va pas aller à l'encontre du ballon, on va accompagner la trajectoire du ballon. Une autre action légendaire qu'il a fait contre Guingamp qui ressemble à une autre action légendaire que Ronaldinho avait fait contre Guingamp aussi, c'est un tir en piqué, voilà. Et du coup, bien entendu, Kylian Mbappé s'inspire aussi de moi. Voilà, il y a des années, j'avais fait un tuto sur Footstyle pour faire le Pana L et il l'a refait en match. Donc, ça fait plaisir de voir que les plus grands joueurs de foot s'inspirent de moi. Voilà. C'est vraiment un honneur. Il a changé, non? Je pense qu'il a pris un peu la... le melon. Hein. Bah, moi aussi, je peux dire des trucs. Hein. C'est facile. Hein. Bon voilà, on a vu les dribbles d'un joueur du PSG, d'un joueur de Manchester. On va voir un deuxième joueur du PSG. Je sais, c'est pas équitable, mais comment parler de dribble et de gestes techniques dans le football sans parler de Neymar, joueur à la me saoule cette vidéo. Neymar, joueur à la technique irréprochable. Vous avez pas compris? Neymar, j'en ai marre. Ah, ça me saoule, j'en ai marre. Ah, j'en ai marre. J'en ai... Non. Oh, On va vous montrer deux gestes techniques de Neymar. C'est parti. Faut que tu te soignes, Jean-Claude. Ça va plus du tout. Et pour commencer, on va voir le Neymar flick. Il faut mettre les deux pieds autour du ballon pour être sûr que le ballon il parte pas quoi. Vous n'avez plus qu'à faire un petit saut. Le défenseur est là, le Neymar flick est prêt. J'appuie sur le bouton. C'est réglé. Grosse dédicace au joueur de Strasbourg qui a fait cette chute à la perfection. Il faut penser à pouvoir regarder le ballon. Alors si vous êtes droitier, vous avez plus regarder à droite, si vous êtes gaucher, plus à gauche. Moi je suis droitier. Et au moment du saut, ça permet de voir où le ballon on l'emmène. La deuxième, et ben la deuxième, elle est simple. Y croire. Y croire. Si on n'y croit pas, ça fait... Tu n'y arriveras jamais mon gars. Je te l'avais dit. Mais si on y croit, on peut même réussir face à un double, j'ai bien dit, un double défenseur. D'accord. Regardez-moi ça. Oh! Oh! Waouh, 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 waouh! Oh. On continue avec la suite. Neymar, il adore faire les contrôles du dos. Il en fait pas souvent parce que ça dépend beaucoup de la trajectoire du ballon et comment apprendre le contrôle du dos. Mon petit conseil, c'est de vous inspirer du contrôle poitrine. Vous voyez, quand la balle arrive, vous devez essayer d'amortir le ballon, et ben vous allez avoir la même position mais avec le dos. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on a la balle dans notre dos, donc on peut pas la voir. Donc il va falloir appréhender la trajectoire, bien gainer le haut du dos, être bien solide sur ses appuis, je pense. L'important c'est de savoir où vous voulez aller. Si vous faites un contrôle mais que vous ne savez pas ce que vous allez faire après, ça sert à rien. Contrôle poitrine. Et donc je fais le dos. Et les gars, je fais un penalty, ok? On espère que vous avez kiffé la vidéo. Merci à Norman d'être venu pour nous apprendre le Neymar flick, là, stylé hein. Ouais. Et faire le défenseur aussi et faire quelques chutes, j'espère que ça va aller. Et du coup, comme dans chaque vidéo, on vous fait gagner un ballon Footstyle. Dites-nous un petit pronostic du match. Et parmi ceux qui nous diront le bon score avec le bon vainqueur, bien sûr, on fera un petit tirage au sort et on vous enverra le ballon. Voilà, c'était cool. En tout cas, Norman, ça fait... Allez voir son Instagram, Norman, recordman du monde de jonglage avec 2 ballons. Bref, on espère que vous avez tous kiffé cette vidéo. Ciao, 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 ciao. Salut. Et ouais, j'ai pas... Ouais.